Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Ici Constantin de Super Séducteur de recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ce week-end, j'ai eu l'honneur de préparer un entretien d'embauche avec un SSR. Super intéressant parce que déjà d'entrée de jeu, le mec il était extrêmement nerveux. Donc généralement, je commence avec la question de savoir qu'est-ce qui embête les candidats pendant les entretiens d'embauche, histoire d'ajouter le maximum de valeur dès le départ. Donc le mec me fait savoir que il panique, mais à l'extrême lors des entretiens d'embauche. C'est-à-dire que il a peur et son dernier entretien s'est super mal passé. Pourquoi? Parce que on lui posait des questions, bien qu'il avait les réponses, mais ça ne sortait pas. C'est-à-dire il était tellement nerveux, il avait tellement peur que c'est à peine si quelque chose sortait de la bouche. Et beaucoup parmi vous vont se reconnaître dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous arrivez à l'entretien d'embauche, vous êtes tellement en panique parce que vous avez peur qu'on vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Ou alors, bien même lorsque vous avez des réponses aux questions qu'on vous pose, c'est à peine si vous pouvez agencer les mots. C'est à peine si vous pouvez mettre sur pied, si vous pouvez structurer votre réponse. Un peu comme lorsque vous connaissez, quand on était au lycée, tellement on s'est préparé pour un examen, mais tellement on est en panique que lorsqu'on arrive à l'examen, voilà, on ne cartonne pas. Pourquoi? Parce qu'on est en panique, parce qu'on a peur. Donc c'est un peu le cas avec ce candidat-là. Et moi, de le rassurer, de lui dire, écoute, je lui pose une question. D'après toi, pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui cause la peur chez toi? Et il me dit, il pense que c'est le fait de vouloir bien faire. Il pense que c'est le fait de vouloir donner la bonne réponse et il a peur que ça se passe mal. Je peux bien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à son premier entretien. Il avait déjà passé plusieurs entretiens qui ne se sont pas bien passés. Et voilà, il a peur que ce soit encore un autre entretien qui ne se passe pas bien. Et moi, je lui dis, écoute, tout entretien que tu passes te prépare pour le prochain. Donc, quelle est la pire des choses qui puisse t'arriver si tu ne réussis pas un entretien? Si ce n'est le fait de peut-être prolonger la période d'attente jusqu'à ce que tu aies un job. Il me dit, en réalité, pas grand-chose. Je suis frustré, c'est vrai, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Est-ce que tu perds un grain de cheveux? Non, il ne perd pas un grain de cheveux. Bon, peut-être que les cheveux deviennent blancs parce que le stress, etc. Mais il n'y a pas grand-chose qui arrive si tu rates un examen. Je dis ça pour un entretien. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup parmi vous, lorsqu'ils font des entretiens, 1, 2, 3, qui ne se soldent pas bien, c'est-à-dire qu'on ne les invite pas pour les entretiens d'embauche, ils deviennent très, très nerveux lors des entretiens. C'est-à-dire que ça devient une histoire de tout ou rien. Ça devient une histoire de vie ou de mort. Et c'est comme ça que la pression monte tellement qu'ils ne réussissent plus à gérer les entretiens. Et je vais vous dire un truc. Les entretiens d'embauche, on ne va pas vous retenir parce que vous êtes le plus grand technicien. On ne va pas vous retenir parce que, en tant que candidat, vous êtes la personne la plus technique. Non. On va vous retenir parce que l'échange avec vous était agréable. Et donc, si vous êtes en panique totale, si vous êtes dans une situation, si vous êtes tellement stressé, croyez-moi, la personne en face de vous ne peut pas apprécier l'échange. C'est-à-dire que ce ne sera pas un moment dont on peut profiter. Et comment expliquer que le recruteur se décide en fin de compte pour vous si la personne n'a pas apprécié l'échange avec vous, si la discussion n'était pas intéressante? Parce que si vous êtes stressé, on vous pose une question, c'est à peine si vous pouvez répondre. On vous pose une question, c'est la panique totale. Bon, dites-moi, de vous à moi, comment est-ce que vous pensez que la personne va aimer l'échange avec vous? C'est pas possible, les amis. Et c'est dans ce sens-là que je fais les préparations avec les candidats parce que ce mec me disait, écoute, je n'arrivais même pas à voir les questions venir. Je ne comprenais même pas le sens des questions qu'on me posait. Je ne savais même pas où il voulait en venir. Et il me posait une question. J'étais déjà un peu étourdi. 2 questions, je ne comprenais pas. Et j'étais dans une spirale où j'avais envie de fuir la situation. J'avais envie de partir. J'avais envie qu'on arrête très vite l'entretien. Est-ce que vous connaissez cette situation-là?
Dites-moi dans les commentaires, hein, parce que je suis sûr que parmi vous, vous avez été déjà dans ces situations-là où l'entretien, à peine commencé, 10 minutes et tout, vous voulez déjà partir. Tellement vous êtes stressé, tellement vous êtes embêté. Hein, c'est-à-dire qu'à la limite, ça devient même ridicule. Parce que le mec m'a dit, hein, écoute Constantin, c'était ridicule. C'était ridicule parce que je n'arrivais même pas à construire une phrase au point où je me disais, waouh. Là, je suis en train de laisser une très mauvaise image de moi et vaudrait mieux que l'entretien s'arrête, hein, les amis. Donc, généralement, ces situations-là vous arrivent parce que vous n'avez pas pris le temps de bien décortiquer l'offre d'emploi. Parce que dans l'offre d'emploi se cachent les questions qui peuvent venir à l'entretien d'embauche. Dans l'offre d'emploi se cachent les compétences que vous devriez mettre en avant. Je ne parle pas ici du profil de candidat, hein, parce que l'erreur que beaucoup de candidats vont commettre, c'est juste de se concentrer sur le profil. Profil dans lequel on a dit, vous avez étudié Maschinenbau, vous êtes engagé, vous êtes ici, et puis ils vont aller à l'interview, lorsqu'on va demander pourquoi vous embauchez, ils vont dire parce que je suis engagé. Hein. Ça ne fonctionne pas. Il faut se concentrer dans les tâches. Il faut comprendre les tâches dans le détail. Il faut décortiquer les tâches, il faut décortiquer les mots-clés des tâches parce que c'est de là que vont venir les questions. Et croyez-moi, lorsque vous anticipez sur les questions, lorsque vous savez à quoi vous attendre, lorsque vous avez bien compris la description d'emploi, il n'y a pas de raison, les amis, que vous arriviez à l'interview et que vous soyez nerveux. Il n'y a mais vraiment pas de raison que, arrivé à l'entretien d'embauche, on vous pose des questions pour lesquelles vous n'avez pas d'éléments de réponse. Je le dis toujours aux candidats lorsque je me prépare avec eux, vous devriez, à chaque question que l'on vous pose, être capable de vendre au moins 2-3 compétences. Et les SSR avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai eu à analyser des rôles, ils sont tellement à l'aise lors des entretiens d'embauche. C'est le cas pour ce mec. Hein. Il m'a donné un retour. Il m'a dit, Constantin, écoute, c'est magique la préparation que j'ai faite avec toi. Je n'arrive pas à croire parce que j'étais surpris après avoir passé l'entretien, j'étais surpris de combien j'étais à l'aise avec les recruteurs. Parce que je le dis toujours, c'est un échange. Aller dans les interviews d'égal à égal. Ce n'est pas un entretien, ce n'est pas question-réponse. Vous devez tout simplement répondre aux questions, mais vous devez aller faire la conversation. Hein. Mais comment faire la conversation si vous n'avez pas bien compris le rôle, si vous n'êtes pas capable d'anticiper les questions? Comment faire la conversation si vous n'êtes pas capable de mettre en avant vos meilleures compétences, les amis? Hein. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Raison pour laquelle je vous encourage, les amis, à me contacter si vous avez des entretiens pour profiter, on va dire, pour découvrir cette nouvelle expérience, cette nouvelle façon d'interviewer, de se préparer pour les entretiens d'embauche. Et croyez-moi, vous allez prendre tellement plaisir à le faire que la confiance, voilà, va déborder. Hein. Vous allez déborder de confiance lors des entretiens d'embauche. C'est ça la garantie que je peux vous faire. Fini le stress lors des entretiens d'embauche. Fini la pression totale. Et bienvenue le succès lors des entretiens d'embauche. Bienvenue l'assurance totale. Bienvenue la persuasion, hein, la conviction et l'échange égal à égal avec les recruteurs. Bienvenue le plaisir de discuter avec les recruteurs pour que non seulement vous aimiez l'expérience, mais aussi que les recruteurs apprécient l'expérience et se décident en fin de compte pour vous. Cliquez le lien si vous êtes intéressé. Si vous avez un entretien d'embauche, cliquez le lien et on va se préparer. Je peux vous donner une garantie satisfait ou remboursé. Si après la préparation avec moi, les amis, vous n'êtes pas convaincu des nouvelles techniques, si vous n'êtes pas persuadé de votre nouvelle technique d'entretien lors de votre prochain entretien d'embauche, je vous garantis de vous rembourser la totalité du paiement que vous avez fait pour le service SSR. Satisfait ou remboursé? Cliquez le lien et c'est avec plaisir qu'on va se préparer. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!